Donc, bonjour, je me prénomme Jean-Pascal Sérigna, je suis responsable de la chocolaterie du Rhône à Genève depuis 18 ans. Je suis né et j'ai grandi à Bourg-Saint-Maurice, aux Arcs, en Savoie, où là mes parents tenaient des restaurants d'altitude. Donc le fait de voir mes parents dans l'alimentaire m'a ouvert un peu les yeux sur le milieu du sucré, je dirais. C'est pour ça qu'après ma troisième, je suis parti en apprentissage sur Annecy, où là j'ai passé mon CAP chocolat pâtissier pardon, en 2 années. Ensuite, j'ai continué un peu les diplômes au sein de la maison Le Fidèle Berger, où là j'ai passé mon CAP chocolatier en 1 année. J'ai poursuivi encore mon parcours professionnel en passant encore mon CAP glacier en candidat libre. Ensuite, on m'appelle sous les drapeaux, bien sûr, donc j'intègre le 13e bataillon de chasseurs alpins à Chambéry en compagnie de combat, où là j'effectue de nombreuses de manœuvres en montagne, chose qui me passionne énormément. Après mon armée, je décide un peu de quitter la Savoie et la Haute-Savoie, où je pars sur Lyon, donc à la maison Pignol, meilleur ouvrier de France glacier, où là je me perfectionne pendant 1 année. Et là, l'envie de continuer à évoluer et à progresser me, me donne l'envie de passer mon brevet de maîtrise. Et là, je trouve un patron sur Marseille, donc dans les Bouches-du-Rhône, la pâtisserie Allegrini, où là, en 2 ans, j'effectue mon diplôme avec réussite. Donc là, le manque des montagnes me pèse. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2 ans, je décide de remonter un peu dans les montagnes, où je trouve un employeur à la Clusa, la chocolaterie Moran, un des meilleurs chocolatiers français, où là je reste pendant 1 année. Et ensuite, par rapport donc à mes différents diplômes, j'ai une ouverture qui se fait sur Genève, donc en Suisse, où j'intègre la maison de Zog en tant que responsable de production au sein d'une grosse entreprise, où là j'ai effectué pendant 4 ans donc mon rôle de maître chocolatier. Et ensuite, l'envie de découvrir de nouvelles techniques, nouvelles maisons, je décide de partir, où j'intègre ensuite la maison Martel, toujours à Genève, plus sur Carouge, où là je fais un petit passage, seulement 6 mois. Et ensuite, par le biais d'une annonce dans un journal bien connu qui est la Tribune de Genève, euh, je vois une annonce comme quoi on cherche un maître chocolatier dans une chocolaterie de Genève, et c'est là que j'intègre la chocolaterie du Rhône, il y a 18 ans maintenant. Donc mon chocolat préféré, c'est le Colline, parce qu'il s'agit d'un chocolat qui reste à l'heure actuelle la meilleure vente de chez Duron. Donc à l'origine de ce chocolat, ça a été un concours en 2011 lors du Salon des chocolatiers de la ville de Genève, où là on a eu un thème à poser, de créer une ganache à 70% de cacao, donc une ganache très simple à faire, je dirais. Et donc moi je me suis orienté sur des fèves du Brésil et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc cette association s'est avérée payante puisqu'on a eu le prix à l'unanimité. Et donc c'est un chocolat qui est fini avec des paillettes d'or et d'argent. Pourquoi le Colline? Tout simplement parce que c'est le prénom de ma fille. Donc voilà, je tenais à avoir un chocolat en son honneur. Donc voilà, j'en suis fier. Mon second choix est le Maya. Donc le Maya, parce que justement aussi, premier prix au premier rallye des chocolatiers de la ville de Genève. Donc à la base, c'est un praliné noisette à l'ancienne, donc un praliné grossièrement broyé, auquel j'ai rajouté des éclats de fèves de cacao torréfiés. Donc ce qui donne un parfum très doux et subtil, tout en ayant un craquant très original. Et mon troisième et dernier choix reste le Divin. Le Divin, donc mon troisième choix, reste une ganache assez corsée en lait, hein, contrairement à certaines couvertures lait. Donc c'est une ganache à 50% de cacao, auquel j'ai additionné un caramel à l'intérieur, donc ce qui nous donne un léger subtil parfum caramel. Et donc pourquoi le Divin? Parce que lors d'une dégustation au sein du club des passionnés du chocolat de la ville de Genève, j'ai fait déguster ce chocolat. Une personne dans la salle s'est exclamée: c'est divin. Donc ça m'a très, très amusé, et c'est pour ça que maintenant on lui a gardé ce nom, le Divin. Donc les projets futurs de la Maison du Rhône,
en ont plein en ce moment. Donc c'est vrai qu'à fin mars, je vais m'envoler pour les pays asiatiques et Moyen-Orient, où là je vais faire un peu un tour de nos différentes boutiques que nous avons ouvertes ces 2 dernières années. Entre autres, je vais passer sur Shanghai, Pékin, Taipei et finir par Dubaï pour aller rencontrer un peu les personnels de vente et voir la mise en place de nos produits, les mises en valeur. Donc voilà, c'est vraiment une étape chez Duron en ce moment qui est cruciale. Nous essayons de nous exporter un peu à l'étranger pour faire connaître notre marque et promouvoir le chocolat suisse.